Alain, propos d'un Normand. L'écluse. Le déluge s'est inscrit dans la mémoire des hommes parce que c'est le cataclysme le plus facile à imaginer. La puissance de l'eau est partout visible. La Seine est un fleuve tranquille, mais qui pourrait songer à lui barrer la route? Nous savons bien que l'eau s'élèverait plus haut que les digues. Il suffit d'une forte pluie d'orage pour que les ruisseaux de nos rues nous fassent penser au déluge universel. La forme même des rues, la pente des toits, tout cela témoigne que nous luttons sans cesse contre la puissance de l'eau. Une écluse est un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir. On admire ses portes gigantesques et la pression de l'eau est sensible par cette eau jaillissante qui les traverse malgré tout. Mais le plus beau est de voir un bateau chargé de pierres, son équipage, sa petite maison fleurie et pleine d'enfants, tout cela soulevé par la puissance de l'eau. C'est là qu'on voit bien en quel sens l'homme a dompté le monstre, et que le monstre est bien plus puissant que l'homme. Il m'est arrivé, étant enfant, de lancer des bateaux sur un ruisseau alimenté par le déversoir d'un moulin. L'eau y coulait paisiblement, avec un murmure de source. Mais à certaines heures, le bruit lointain du réservoir m'arrivait grossi à travers les saules, et en même temps l'eau s'élevait, devenait noire, et bientôt mugissait sous mes pieds. C'est là que pour la première fois j'ai éprouvé une espèce de terreur religieuse, car je n'avais pas vu le meunier manœuvrer ses vannes. Plus tard, quand j'ai vu la mer, pourtant au-delà des côtes plates de Langrune et de Courseulles, lorsque j'ai vu au loin cet horizon d'eau et le mouvement des moutons d'écume, j'ai retrouvé la même émotion, parce que j'ai reconnu la même force. Et cette fois, je savais bien qu'il n'y avait pas de meunier ni de vanne, et que nul ne pouvait empêcher la vague de marée de se soulever à son heure. Depuis, j'ai vu des torrents et des glaciers, et l'un m'a fait comprendre l'autre, en considérant ce bloc de glace grand comme 100 cathédrales, qui éventrait la terre et poussait devant lui, en rochers accumulés, de quoi bâtir 100 villes, je suis arrivé à comprendre réellement le changement de toute chose et ce que c'est que la nécessité. Leçon importante, qui est bien dans les livres, mais à peu près comme Dieu est dans les églises. 3 octobre 1907.